C'est déjà demain, comme tous les samedis et comme tous les dimanches, c'est avec vous, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, aujourd'hui c'est le printemps évidemment et vous nous proposez de faire un grand ménage de printemps, mais un ménage dans l'espace. On le sait peu, mais le pourtour de la Terre est devenu une véritable déchetterie. Ouais, on parle beaucoup de la pollution sur Terre, mais autour de la Terre, c'est pas beaucoup plus reluisant. On dirait un gigantesque pique-nique où tout le monde aurait laissé traîner ses détritus. Et c'est vrai qu'au fil de la conquête spatiale, le pourtour de la Terre est devenu une décharge à ciel ouvert, hein. Des millions d'objets divers flottent en orbite, des morceaux de satellites hors d'usage, des vieux boulons, des bouts de fusée. 34 000 objets de plus de 10 centimètres qui sont catalogués, dont on essaye de prévoir les trajectoires. Certains sont plus gros qu'une voiture, et les plus petits, qui sont aussi les plus dangereux, hein, font quelques millimètres. Il y en a des dizaines de millions, avec de gros risques de collision pour les satellites. Et c'est là tout le problème, parce qu'on pourrait se dire, bon, ça se passe dans l'espace, ça me concerne pas, je m'en fiche, sauf que ces débris, pas plus gros qu'une bille, foncent à des vitesses incroyables, jusqu'à 28 000 km/h, cette fois la vitesse d'une balle de fusil. Et à cette vitesse, même un tout petit projectile peut pulvériser sans problème un satellite de communication, ou même la Station spatiale internationale, dont les résidents ont frôlé l'évacuation d'urgence au mois de novembre, lorsque la Russie a détruit un de ses propres satellites. Ils ont généré au passage des centaines de milliers de débris très dangereux. Et d'ailleurs, la NASA scrute en permanence un périmètre de 25 km autour d'ISS. Et il est assez fréquent que la station doive se déplacer pour éviter certains débris. Alors il y a peut-être une solution face à ça, on peut mettre des camions poubelles dans l'espace. Oui, Ouais. alors ça peut prêter à sourire effectivement, mais il y a des projets très sérieux qui se multiplient, de satellites poubelles qui seraient capables Ah, d'aller récupérer ces débris. Un projet qui s'appelle Astroscale, par exemple, japonais. Ils ont mis au point un système d'aimant qui permettrait d'attirer les débris puis de les rapporter dans l'atmosphère pour qu'ils se consument. Mais on peut aussi parler de l'Agence spatiale européenne qui s'est alliée à une start-up suisse, ClearSpace, pour travailler sur le sujet. Alors il y a plusieurs méthodes. Un filet géant, un peu comme un filet de pêche d'un chalutier, hein, mais ouais. on remplace les sardines par des morceaux de satellites. Vous avez la méthode du harpon aussi, façon pêche à la baleine, qui irait accrocher un bout de fusée, ou encore un bras robotique capable d'aller ramasser les déchets. Il se saisit d'un morceau de satellite avec une pince. C'est un peu comme les jeux à la fête foraine, là, où vous Ouais. essayez En d'attraper plus un gros, quoi. nounours. Bon, un petit peu plus compliqué, hein, parce que là, si vous voulez, ça revient à peu près à essayer d'attraper une voiture qui fait des tonneaux sur une autoroute, en Ouais. termes de complications. Et quant aux tout petits déchets, on pourrait les pulvériser carrément par des canons laser. Et l'enjeu, il n'est pas seulement écologique, hein, il est aussi économique. Éboueur de l'espace, c'est un métier d'avenir. Ben oui, parce que plus il y a de collisions, plus il y a de débris, plus il y a de débris, plus il y a de risque de collision, d'autant qu'il y a de plus en plus de satellites, et donc c'est un cercle vicieux qui commence à coûter très cher. Il faut les surveiller en permanence pour éviter les collisions, et la conséquence, c'est que pour les groupes aéronautiques, les coûts des assurances sont devenus astronomiques, sans mauvais jeu de mots, avec tout un business qui est en train de se créer derrière. Tout comme on a des sociétés de collecte des déchets dans nos rues, on a aussi des entreprises de nettoyage spatial qui sont en train de se mettre en place. Donc oui, effectivement, éboueur de l'espace, c'est peut-être le métier de demain.